Grand est notre plaisir de vous savoir fidèles chaque semaine au rendez-vous de l'information sur L2A TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, dans les stations-service de la ville de Parakou, c'est de longues files d'attente que l'on observe depuis hier. Pour cause, la flambée du prix de l'essence de contrebande. On en parle dans un court instant. On parlera éducation avec une formation initiée par Dédras ONG à l'endroit des associations de parents d'élèves et associations de mères d'enfants de diverses localités. Depuis quelques jours à Parakou, cette formation se déroule. Le point, ce sera dans quelques minutes. Dans la page des sports, nous parlerons du Tour cycliste du Bénin et d'autres informations. Depuis quelques jours, le prix de l'essence a connu une augmentation dans les points de vente de l'essence de contrebande à Parakou. Souffrant de cette situation, plusieurs autocyclistes et motocyclistes se sont dirigés vers les stations-service qui peinent à les satisfaire. Une équipe de notre rédaction a permis d'avoir l'avis de certains citoyens paraquois. Longue file d'attente devant les stations d'essence et c'est quasi impossible d'avoir accès au carburant à moindre coût. C'est la situation que vivent les motocyclistes et autocyclistes de Parakou depuis ce 1er mai 2024. Vu la flambée du prix au niveau des points de vente de l'essence de contrebande, plusieurs se sont ralliés vers les stations-service qui peinent à les satisfaire. Face à cette situation, plusieurs citoyens expriment ici leur mécontentement. Le carburant aujourd'hui, c'est à 1500. Mais je suis ici depuis 7 heures. Je ne sais pas si on peut trouver. Hier aussi, on a fait le rang. Et ils ont dit qu'on ne va pas nous servir. Qu'on préfère servir les véhicules d'abord que les motos ne viennent pas. Et d'habitude pour payer dans les stations. Et nous ont jeté hier. On est revenu, on n'a pas de choix. Parce qu'on ne veut pas aller sur la voie payer 1500. Avec l'augmentation du prix de l'essence, ça ne va pas. Il faut voir depuis hier, on était sorti comme ça, on n'a pas trouvé. Malgré ça, on est revenu aujourd'hui, c'est la même chose. Le pays, ça ne va pas. L'augmentation du prix de l'essence, ça ne va pas. Voilà que tout devient cher. Et l'essence là aussi, c'est cher. C'est une situation qui aggrave l'ancienne. Déjà que c'était pas moins cher. On souffrait déjà à acheter le carburant pour le déplacement et pour alimenter les moteurs, les motopompes qu'on a au champ. Parce qu'on est en saison sèche encore, c'est avec des motopompes qu'on travaille. Donc c'est des difficultés qui se sont vraiment ajoutées et sur les coûts de production. Alors qu'à la vente, ce n'est pas aisé de vendre plus cher. C'est une manière de s'appauvrir encore. Si ça doit perdurer, on risque vraiment de ne pas s'en sortir. La situation s'est imposée également à ces vendeurs de l'essence de contrebande qui s'approvisionnent depuis le Nigeria voisin. Nous-mêmes, on ne peut pas leur vendre ça moins cher parce qu'on n'a pas trouvé moins cher. Ceux qui prennent 2 litres, c'est demi, ils prennent. Les voitures là, qui prennent 20 litres, c'est 5 litres, ils prennent. Ou 10 litres, c'est tout. Bon, ils ne voyagent plus, c'est ça. Même les taxis motos aussi, ils sont obligés de prendre. Il tourne, il va dans les stations, il voit le nombre qui est là-bas, il voit que l'effectif qui est là-bas est trop écrasé. Ils viennent vers nous pour venir prendre comme ça. Un cri de cœur est lancé aux autorités qui sont invitées à réagir afin de soulager la population. Si quelque chose est possible au niveau des autres autorités, si vraiment on peut aider la population à avoir du carburant moins cher, ça va être vraiment bien. Selon moi, je pense que le président béninois allait négocier là-bas pour mieux gérer les affaires de l'essence, sinon ça ne va pas marcher. Vivement qu'il soit écouté et que des mesures soient prises afin de permettre à la grande masse de s'approvisionner librement et facilement en carburant. Le collectif Alafia FIFA a tenu ce 1er mai sa traditionnelle conférence publique. Elle portait sur le développement inclusif au Bénin et en Afrique. Plusieurs faits liés à l'actualité ont été abordés. Suivons. Développement inclusif pour une prospérité partagée au Bénin et en Afrique, c'est le thème de la 2e édition de la conférence publique organisée par le collectif Alafia FIFA avec à sa tête Olivier Noupokenou. Le développement inclusif
est une approche de développement équitable, fondée sur la compréhension que chaque individu et chaque communauté, quelle que soit leur identité et leur expérience diverses, jouent un rôle déterminant dans la transformation de leur propre société. Plusieurs thématiques ont été abordées durant cette conférence, notamment les questions du rôle de la jeunesse dans le développement, l'insertion professionnelle des jeunes, l'entrepreneuriat et les comportements civiques à adopter pour un développement effectif. Nous avons parlé de la création du Fonds national du développement de la jeunesse et de l'enfance. Nous avons parlé du vote de loi sur le volontariat. Et il y a aussi de plaidoyer qui vise à décentraliser les services publics pour que les populations au fin fond de nos pays et dans le pays au Bénin et même en Afrique puissent avoir accès à des services dont ils ont besoin et il faut nécessairement qu'ils aient accès à ces services-là de proximité. Plaider pour l'emploi des jeunes, de poser des actes pour que la situation des jeunes puisse s'améliorer. Et il y a des idées, il y a des choses que nous devons faire. Et pour ça, il faut que nous puissions nous organiser. C'était le point central de cette conférence-là. C'est que nous devons nous organiser en tant que communauté, en tant que population, mais aussi en tant que nation, pays. La question de la cherté de certains produits et la question de la dot au Bénin sont autant de points abordés. Nous avons aussi sensibilisé la population et dit la vie est chère, le coût, les prix sur le marché, ça change à tout moment parce que le contexte n'est pas forcément national, mais il est aussi international. Et comment nous pouvons développer des stratégies de résilience pour pouvoir résister aux chocs qui viennent vers nous. Nous avons parlé aussi de la révision du code des personnes et de la famille parce que nous voulons que la dot soit consacrée, que la dot devienne officielle et soit un acte qui consacre le mariage coutumé, accepté, reconnu dans les registres, dans nos mairies, pour pouvoir protéger nos femmes et aussi les partenaires en union. Fruit d'une collaboration entre le collectif Alafia FIFA et l'ONG Africa Signature à travers l'initiative Agri-Solidarité, des bons symboliques de kits d'intrants pour la culture du maïs ont été octroyés à plusieurs agriculteurs en guise d'encouragement. Mais nous avons surtout aussi profité pour parler de l'initiative Agri-Solidarité qui est une initiative qui vise à mobiliser l'élan de solidarité au profit du monde agricole. Nous pensons que le monde agricole a encore besoin de plus d'investissement, a encore besoin de plus de soutien pour être en mesure de nous nourrir et nous produire des denrées qui sont accessibles à notre coût. C'est une initiative que nous allons conduire pendant 3 mois. Comme on l'a dit, c'est une initiative de sensibilisation. Nous voulons amener la population à agir, à faire quelque chose. Et nous allons beaucoup communiquer, nous allons faire des actions sur le terrain. Le collectif Alafia FIFA reste engagé à promouvoir un développement inclusif au Bénin et en Afrique à travers ses multiples actions sur les populations. À l'initiative de Détras ONG, les membres des APE et AME de 6 localités abritant les écoles de cette organisation étaient en formation à Parakou cette semaine. 2 jours qui leur ont permis de mieux appréhender leur rôle dans les instances scolaires, mais également le code des enfants. Images et son, Isaac Olainka, Ruben Sopegandé. Outiller les parents d'élèves et les mères d'enfants afin de leur permettre de jouer convenablement leur rôle dans le fonctionnement des écoles et dans la protection des enfants. Telles sont les raisons qui ont poussé Détras ONG à organiser une formation au profit des APE et AME, entendez, Association des parents d'élèves et Association des mères d'enfants. En réalité, nous sommes partis d'un certain nombre de constats. Il y a plusieurs bureaux qui sont mis en place et qui sont amenés à quand même remplir un certain nombre de cahiers de charges. Et avec le temps, parfois il y a des remembrements, il y a des renouvellements de ces instances, mais non pas en réalité la possibilité de se faire renforcer en termes de capacité pour qu'ils soient à même de pouvoir jouer convenablement leur rôle. Donc nous avons organisé ces formations pour pouvoir renforcer la capacité de ces différentes instances, la APE et AME, sur la question de leur rôle et responsabilité en milieu scolaire. Comment est-ce qu'ils peuvent être des garants
des instances de protection des enfants en milieu scolaire, comment est-ce qu'ils peuvent arriver aussi à jouer certains rôles pour faciliter le séjour des enfants à l'école, pour faciliter également le séjour des enseignants à l'école et aussi être des leviers qui permettent en réalité de pouvoir permettre à la communauté de pouvoir soutenir l'éducation dans leur zone. Démarrée le 30 avril, cette formation qui aura duré 2 jours a permis à la cinquantaine de parents venus des 7 communes qui abritent les écoles de Dedras ONG de renforcer leurs capacités mais aussi de capitaliser et mutualiser leurs expériences. Cette formation sera utile d'abord pour moi-même parce que ça m'a permis d'avoir une base et des informations donc, que je pourrais exploiter pour caler aux autres parents d'élèves. Et nous avons également des documents à l'appui que nous pourrons notamment faire le relais aux autres membres pour pouvoir être plus efficaces sur le terrain quant à notre rôle en tant qu'éducateur, en tant que parent. Les organisateurs sont satisfaits et espèrent voir les impacts de cette formation dans les différentes écoles ainsi que dans l'éducation familiale. Après ces 2 jours de formation, c'est effectif. Je pourrais dire que nous avons pu atteindre l'objectif par rapport aux différents plannings qui ont été définis et aussi le travail à faire. Donc, nous avons pu élaborer une feuille de route, un plan de travail annuel pour le compte de 2024. Et une fois retourné sur le terrain, chaque association devrait pouvoir maintenant mettre en œuvre cette feuille de route qui a été définie pour quand même améliorer la question de gouvernance scolaire et aussi améliorer leur rôle et leur implication dans les écoles. Les participants sont repartis nantis de nouvelles connaissances, munis de documents et engagés à œuvrer davantage pour l'éducation, la protection et l'épanouissement des enfants. Que retenir de l'actualité à l'international? Réponse avec Nakim Nouanti. L'opposition tunisienne a communiqué les conditions pour sa participation à l'élection présidentielle à venir dans le pays. Il s'agit de la libération des prisonniers politiques. Depuis le coup de force de Khaled Said contre les institutions en 2021, plus de 20 opposants ont été inculpés et emprisonnés. Parmi les condamnés figure l'ancien président du Parlement, condamné à 15 mois de prison pour apologie du terrorisme. Le Front du Salut National, une coalition des principaux partis d'opposition, réclame aussi l'indépendance de la justice, de la commission électorale. D'autres nouvelles, le M23, mouvement rebelle actif dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé ce jeudi avoir pris le contrôle du Rubaya. Cette ville située dans le Massissi, dans la province du Nord Kivu, est connue pour ses gisements miniers. Son coltan représentera 50% de la production du pays selon les autorités congolaises. La cité recèle aussi des gisements de manganèse et autres. Le gouvernement congolais a d'ailleurs interrogé Apple sur la connaissance qu'aurait l'entreprise technologique de l'existence de minerais de sang introduits en contrebande dans sa chaîne d'approvisionnement, des minerais issus des violences qui écument l'est de son pays. Direction la Géorgie, où des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue ce jeudi 2 mai avec des drapeaux géorgiens et européens bloquant des routes pour protester une nouvelle fois contre le projet de loi controversé sur l'influence étrangère voulu par le gouvernement mais critiqué par les États-Unis et l'Union européenne. Depuis le 9 avril, ce pays connaît des manifestations antigouvernementales après que le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, a réintroduit ce texte perçu comme une entrave aux aspirations de Tbilissi d'adhérer à l'UE. Au Ghana, 32 objets sacrés Ashanti qui avaient été pillés par les colons britanniques en 1874 ont été restitués temporairement par des musées du Royaume-Uni. Ce 1er mai 2024, ils ont fait leur grand retour à Kumasi, siège de l'ancien royaume Ashanti. Leur présentation au musée du Palais Maria à Kumasi a suscité émotion et espoir de restitution plus large et plus pérenne. Pour finir, depuis plusieurs jours, les Nigériens ont dû de longues files d'attente pour se procurer du carburant dans les grandes villes, alors que le pays est aux prises avec une pénurie de carburant.
Cette situation vient ajouter aux difficultés déjà éprouvées par des millions de Nigérians confrontés à une crise économique. La pénurie du carburant a entraîné une augmentation des coûts de transport à travers le pays. Les négociants en produits pétroliers prévoient que la situation prendra jusqu'à 2 semaines pour se normaliser, alors que la compagnie pétrolière nationale a su disposer de stocks suffisants pour répondre aux besoins de la population. En réponse à cette crise, le gouvernement a lancé un programme d'approvisionnement d'urgence en carburant pour une durée de 15 jours. Dans la page des sports, il sera question des points des rencontres allées de la Ligue des Champions et de l'Europa League, mais également du Tour cycliste du Bénin. Amis sportifs de L2A TV, bonsoir. On parle Ligue des Champions avec les rencontres allées des demi-finales. Dans le choc du mardi, Bavarois et Merengue se quittent sur un score de parité, 2 buts partout. Vinicius Junior a ouvert le score à la 24e minute sur une superbe passe en profondeur de Toni Kroos. L'égalisation côté Bayern intervient à la 54e minute par l'intermédiaire de Leroy Sané. Harry Kane sur penalty à la 57e minute et Vinicius Junior également sur penalty à la 83e minute sont les autres buteurs de la rencontre. Tout reste donc à faire pour les deux équipes mercredi prochain avec un léger avantage pour la Maison Blanche qui reçoit au Santiago Bernabéu la manche retour. Dans la rencontre du mercredi, le Borussia Dortmund repart avec un léger avantage, vainqueur 1-0 du Paris Saint-Germain. Les jaunes auront la lourde tâche de tenir face aux Parisiens mardi prochain au Parc des Princes. On parle également des rencontres allées de la Ligue Europa qui se sont tenues le jeudi. Le Bayern Leverkusen, toujours invaincu cette saison, l'emporte à l'extérieur 2-0 face à l'AS Roma. Les nouveaux champions d'Allemagne prennent une sacrée option sur la finale avec ce résultat. Dans le second match, l'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame se quittent dos à dos, 1 but partout. Les matchs retour sont prévus pour le jeudi prochain, 19e tour cycliste du Bénin à sa 4e étape aujourd'hui. Dans les résultats d'hier, Victor Lebon, sociétaire de la Team Bonheur, offre à la France sa première victoire d'étape. Le cycliste érythréen Abdeb Yoel de la Team Bike Haïti conserve le maillot jaune. Au classement général par équipe, au thème de cette 3e étape, le Maroc occupe la première place devant l'Algérie et la Team Bike Haïti de l'Allemagne. Ce fut un réel plaisir d'avoir été en votre compagnie pour ce tour d'horizon de l'actualité tant au Bénin qu'ailleurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.